Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait très longtemps encore une fois. Mais là ça y est, j'ai un petit peu de temps, je vais pouvoir tourner plusieurs vidéos, donc vraiment je suis trop impatiente. Aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est la marque Kiko Milano. Alors je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. C'est une marque qui était vraiment très peu chère, surtout à ses débuts. Maintenant je trouve très honnêtement que ça a beaucoup augmenté au niveau des prix. Mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas retesté vraiment sur une globalité de produits, donc j'ai passé 2 grosses commandes. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire l'ensemble du teint avec vous, des yeux, les lèvres, absolument tout. Normalement j'ai un produit de chaque il me semble. Donc si ça vous intéresse, nous allons commencer tout de suite. Exceptionnellement aujourd'hui je vais essayer de filmer en lumière naturelle. Là il est assez tôt, il est à peu près 10h20 et il fait beau chez moi, je suis face à la lumière. Donc j'espère que ça ira, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez en lumière artificielle ou en lumière naturelle. Bien évidemment ça dépend du temps, mais là comme je vous dis aujourd'hui il fait plutôt beau, donc j'espère avoir un rendu à peu près convenable au niveau du teint. Pour commencer je vais appliquer une base bien évidemment, donc j'ai choisi la Charming Escape Watery Blurring Primer. Donc il s'agit d'une base floutante normalement qui devrait me convenir. J'ai essayé de prendre des produits vraiment qui me tentaient le plus et ceux qui je pense me conviendront le plus. Après vous allez voir, enfin j'ai des hésitations mais on en reparlera au moment voulu. Donc pour l'instant je vais ouvrir cette base et voir un petit peu ce qu'elle donne. Ok, donc c'est assez épais. La texture me fait un peu penser au Prime and Poreless de chez Too Faced. C'est un peu pareil. Alors il y a une petite odeur qui est pas désagréable. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent super bon. C'est assez léger, même très léger, mais c'est parce que moi j'ai le nez fin, donc je sens vite toutes les odeurs. C'est pas mal, ça a l'air de se fondre bien à la peau. Donc là j'avais absolument rien sur mon visage, bien sûr j'avais juste fait mes soins il y a à peu près 1 heure maintenant. J'aime bien la texture, ouais ça va. C'est assez léger, ça colle pas trop, ça fait un rendu assez uniforme au toucher. Alors après je sais pas si ça a vraiment un très grand effet sur mes pores pour l'instant. En ce moment ça va quand même beaucoup mieux au niveau de ma peau et des pores. Bon là j'ai des imperfections qui sont arrivées bien évidemment, mais sinon j'avais une peau qui était plutôt convenable dernièrement. Niveau fond de teint, j'ai une hésitation, j'en ai acheté 2 en fait, qui ne sont pas de la même teinte. Alors voilà, nous arrivons au premier gros problème selon moi pour Kiko, c'est le manque de variété au niveau des teintes. J'ai vraiment un énorme problème avec les teintes qui sont proposées. Déjà par le passé, hein, quand j'achetais des produits de teint chez eux, je prenais, je sais plus, la teinte 3 ou 4, un truc comme ça. Alors j'étais plus foncée que maintenant certes, mais j'étais beige clair quand même, enfin voilà. Et c'était toujours très foncé en fait, je me retrouvais un petit peu orange hein, sur les bords et je vois qu'a priori ça n'a pas beaucoup évolué donc j'ai très peur. Donc bref, pour ces fonds de teint, il y a le Lightweight Velvet Foundation de la collection Lost in Amalfi. Alors je ne sais plus de quand honnêtement datent les collections parce que vous savez ils sortent des collections qui sont limitées dans le temps mais on peut les retrouver quand même pendant plusieurs mois je dirais et généralement elles sont soldées rapidement donc faut pas hésiter voilà, à acheter un coup d'œil de temps en temps. Bref donc pour ce premier fond de teint qui fait 25 ml donc il est un peu plus petit que les fonds de teint classiques qui sont du 30 ml, j'ai pris la teinte 01 qui est la teinte ivoire. Voilà, j'ai pris la plus claire du coup parce que je pense être quand même dans la catégorie des personnes très claires, surtout en ce moment. Donc là on est au mois d'avril, hein, je vous ai pas dit, on est le lundi 18 avril au moment où je tourne cette vidéo. Et clairement je ne vois pas trop la lumière du jour, hein. Je sors pas beaucoup, vous le savez si vous me connaissez un petit peu. Et je ne suis pas partie en vacances bien évidemment puisque moi mes vacances ce sera au mois de juillet. Du coup je suis assez pâle pour l'instant, j'ai pas trop pris de couleur etc. Puis quand je sors c'est pour travailler ou autre donc très souvent j'ai mon masque donc voilà c'est pas terrible. Bref passons. Concernant le deuxième fond de teint j'ai pris le Waterproof Fluid Foundation SPF 30 de la collection Unexpected Paradise. Pareil c'est un 25 ml donc un peu plus petit qu'un format traditionnel et là j'ai pris la teinte 02 qui est light beige je crois, ou je vous mettrai tout à l'écran. En tout cas voilà c'est la deuxième teinte du coup la plus claire mais qui est quand même plus foncé que celui-ci. Donc je ne sais pas trop, je vais peut-être tester le plus clair parce que comme je vous dis j'ai très peur au niveau des teintes chez Kiko. Donc je pense que je vais tester celui-ci, on va voir ensemble ce que ça donne. Pareil ce sera première impression puisque j'ai pas du tout testé tout ce que j'ai reçu, j'attendais de faire cette vidéo, j'avais trop hâte je vous avoue. Donc je prends une éponge qui est humidifiée, je vais en faire couler pas mal parce que moi je mets beaucoup de fond de teint. Hop. Alors c'est assez liquide. Niveau teinte je ne sais absolument pas pour l'instant je vous avoue. Donc on va voir, je rééquilibrerai avec le plus foncé si c'est trop clair. Ouais, c'est trop clair je pense. Alors vu comme ça on dirait que je m'applique de la peinture blanche, c'est absolument horrible. Blanche jaunâtre. Mais je sais pas si vous verrez mais par rapport au reste de mon corps, enfin de mon cou et tout, c'est pas si affreux, c'est un chouïa clair mais franchement rien de dramatique.
Donc je vais en reprendre pour continuer mon teint. J'en mets pas trop parce que vu que c'est très liquide, j'ai peur que ce soit très vite absorbé par l'éponge. Je vous parlerai après du rendu quand je m'approcherai parce que là en fait je me vois pas très bien ni dans mon miroir qui est en dessous de la caméra quand d'habitude il est là, ni dans le retour caméra puisque je suis un petit peu myope. Donc du coup je vois pas bien, je préfère pas vous dire de bêtises. Donc j'essaye de faire une application un peu à l'aveugle partout et ensuite je vais regarder ce que j'en pense. Bon il se travaille bien à l'éponge hein, par contre a priori il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes mais ouais j'ai l'impression qu'il est un peu... Il fait très clair, alors vraiment beaucoup plus clair dans le retour que quand je me regarde dans mon miroir, ce qui est étonnant. Après je m'inquiète pas parce que vu que je vais poudrer beaucoup, que je vais beaucoup contourer, mettre beaucoup de blush, beaucoup d'highlighter, etc. Ça va redonner du volume et du relief à mon visage. Là pour l'instant ça fait un peu morte vivante, surtout que j'ai pas fait mes paupières donc c'est absolument horrible. Mais bon ça va être équilibré assez rapidement. Bon alors, outre le fait que j'ai l'air absolument livide, j'aime beaucoup le rendu. C'est très fin sur la peau, ça se voit pas trop. Donc assez imperceptible mais quand même qui est couvrant. On a quand même toutes mes imperfections qui ont été pas mal corrigées. Donc ça j'aime bien. Non pour l'instant le combo base plus fond de teint finalement j'aime bien. Et la teinte est claire vous voyez donc en fait celle-ci c'est vraiment une teinte claire. Pour l'instant j'aime bien le rendu. Après bien sûr il faudra voir comment il tient sur la journée etc. Mais en première impression il est vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en penserez. Bon là je vous dis au niveau couleur on a l'impression qu'il y a un gros problème mais pas tant que ça en fait. Et vraiment j'aime beaucoup. Nous allons passer à l'anti-cerne. Donc là j'ai choisi le Skin Tone Concealer en teinte 02. Tout simplement parce que la 01 était une teinte alors soit blanche soit orange, je sais plus, mais c'était vraiment une couleur de correction et pas d'anti-cerne. Donc bien évidemment ça n'aurait pas été. Donc c'est un tout petit format qui fait 3,5 ml. C'est très très peu si on le compare par exemple au Tarte qui est très connu, le Shape Tape. Il en fait 10 hein, des millilitres donc c'est quand même beaucoup plus important. Voilà, je vais bien me tartiner. Mais je vais pas en mettre sur ma paupière supérieure puisque je mettrai ma base P-Louise évidemment. Je voulais optimiser au maximum la palette de fard à paupières que j'ai achetée. Donc avec la base P-Louise ce sera je pense le résultat le plus beau que je pourrais obtenir. Alors parlons de cette anti-cerne. La teinte est très bien par rapport à la teinte du fond de teint. Elle est relativement similaire. Après est-ce que c'est hyper couvrant? Non. Est-ce que ça me suffit aujourd'hui? Je pense que oui. Avec une base à paupières, le résultat est tout de suite quand même beaucoup plus cohérent. On va passer à la poudre maintenant. Donc j'ai choisi de la collection Holiday Fable. C'est la Hydra Infusion Matte Powder en teinte 01 Ivory. Encore une fois, je ne l'ai pas testé, donc on va voir ça ensemble. La teinte est comme ceci. Elle est super foncée pour une teinte Ivory. C'est pas trop ivoire à mon goût, mais bon. À côté de moi, ça fait vraiment foncé, hein. Alors je vous cache pas que j'en avais acheté une seconde et très honnêtement c'était pas possible, enfin j'ai juste ouvert là comme je viens de faire avec vous et c'était encore plus foncé que celle-ci. Donc du coup bien évidemment je m'en suis pas servi, enfin je l'ai même pas prise là pour la vidéo parce que ça sert très clairement à rien du tout. J'ai pas envie de me retrouver orange pour absolument toute la journée, c'est clairement pas le but. Je vais juste retapoter vite fait l'anti-cerne. Bon il a pas trop eu le temps de filer là je pense mais essayez de pas fixer des plis parce qu'alors je vieillis beaucoup en ce moment et clairement des fois il m'arrive de poudrer des ridules alors après je les ai pour toute la journée hein, forcément. Ouais, la poudre elle est super parfumée. C'est pas que ça me dérange hein, mais je le sens quand je l'applique sur mes yeux je le sens donc c'est quand même assez étonnant. Je passe ensuite au reste du teint avec un gros pinceau. J'ai oublié de vous parler de mes outils. Bon jusqu'à présent j'en ai pas utilisé trop ça va mais je vais quand même vous faire vite fait un petit point. Alors l'éponge que j'ai utilisée pour appliquer le fond de teint, c'est l'éponge rose, là que vous avez vu juste avant. C'est une Wet n Wild que j'achète chez Beauty Bay. Elle coûte au prix fort, je crois 3,50 €. Et elle est géniale, c'est une de mes éponges préférées. J'en ai au moins 2 ou 3 chez moi. Et vraiment je la trouve super, elle se nettoie relativement bien. Elle s'abîme pas lors des premiers lavages comme certaines autres, qui sont des fois beaucoup plus chères mais qui s'abîment quasiment tout de suite. Là c'est vraiment pas le cas, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très très bien et elle est super molle en plus donc vraiment c'est très agréable de travailler avec cette éponge. Écoutez cette poudre est pas mal encore une fois j'ai l'impression là. Le teint est matifié sans être vraiment plaqué, j'aime bien je crois. Et je suis pas trop foncée, vous voyez ça refait quand même raccord avec le reste de mon corps. Non j'aime bien je crois, elle est pas mal, elle s'applique bien en tout cas. Je crois que j'aime bien et je vais revenir sur mon avis concernant les produits teint Kiko. C'est vraiment, j'avais été de déconvenu en déconvenu il y a une dizaine d'années. Après bien sûr ils ont pu évoluer hein, et visiblement c'est le cas. C'est à ce moment-là que je passe aux sourcils. Donc bien sûr en premier lieu je vais les brosser avec mon petit goupillon. Mais je voulais vous montrer déjà ce que j'avais pris. Donc j'ai pris le Eyebrow Fibers ou
enfin bon, un truc avec des fibres quoi, vous avez compris, qui est donc un mascara voilà, coloré, en teinte 05. Je crois que c'est la teinte avant-dernière la plus foncée, en gros. L'autre était noire donc ça n'aurait pas été, mais j'ai les sourcils quand même assez foncés donc j'ai pris très foncé. Ça va beaucoup mieux au niveau de mes sourcils encore une fois, hein. Ça va de mieux en mieux quand même. Et qu'on recommence à avoir une vraie densité, une vraie forme. J'ai récupéré des poils quand même à peu près partout. Mes sourcils sont brossés donc on va pouvoir passer à l'application du mascara. Alors là je ne vais plus vous regarder, je vais m'approcher de mon miroir. Bon déjà vous aurez une meilleure vue vous et moi. Je vais essayer de me concentrer pour ne pas faire de bêtises. Alors, de base, j'utilise exactement le même genre de produit, c'est-à-dire mascara coloré avec des petites fibres de chez Beauty Bay. C'est le Pro Fixer en teinte sable que j'utilise, qui est très très bien, que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai l'impression que la teinte, déjà, elle va être trop rouge chaude pour moi. Moi, j'ai les sourcils très très froids, bien plus que mes cheveux. Et là... j'ai l'impression que ça va être un peu chaud pour mes goûts. Bon après ça passe très bien, hein, c'est vraiment une question de préférence. Après il fait son travail, bien sûr au niveau de la capacité de fixation, pour l'instant bah, je ne peux pas savoir puisque à l'application normalement ça va toujours, hein. J'ai des sourcils drus mais bon faut pas abuser non plus. Mais ouais c'est quand même assez en transparence mais malgré tout on voit quand même que c'est trop chaud. Bon. Je suis pas à 100% convaincue. Je viens de terminer et de me regarder, je déteste. Pas forcément la matière en elle-même, bon c'est plus fluide que le Beauty Bay dont je vous ai parlé juste avant et que j'utilise d'habitude. C'est plus fluide, bon ok, les fibres je les vois pas vraiment, pour moi c'est juste un mascara coloré, bon voilà. Mais la couleur, c'est pas possible. Non j'aime pas du tout. Ça fait un mi-chemin entre du roux et du marron clair très chaud alors que c'est censé être un marron foncé, enfin vraiment moi ça me choque beaucoup. Alors j'espère que dans la vidéo ce sera pas aussi horrible qu'en vrai, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la couleur. Je vais essayer de me forcer et de garder comme ça parce que c'est un crash test donc le but est de tester vraiment les produits, mais il n'est pas exclu qu'avant la fin de la vidéo j'ai repassé par dessus le mien pour que ce soit un peu plus froid et un peu plus foncé parce que là honnêtement mes sourcils sont très bizarres. Nous allons passer du coup au bronzer. Je suis perturbée là, ça y est, oh là là. Alors pour le bronzer j'ai plein d'options. Je me suis acheté cette palette pour le teint qui est également de la collection de Noël qui s'appelle la Dreams Come True Face Palette. Et il y a donc ces 4 teintes là, à savoir un bronzer juste ici, un blush et je pense 2 teintes illuminatrices quoi. Sinon j'ai un très vieux bronzer qui est le Baked Bronzer de la gamme Sicilian Notes. Alors ça fait très longtemps, hein, ça se compte en années je pense, ça fait vraiment longtemps. Qui est en teinte 01 Warm Mélange. Qui est comme ceci, donc je l'ai pas mal utilisé, je sais pas si vous le verrez mais il est quand même un peu aplati. Je l'aime bien celui-ci. Il me semble que c'était Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé qui en parlait beaucoup et qui disait que c'était un des rares produits Kiko qu'elle continuait de mettre même après avoir travaillé chez eux et en être partie, donc qui l'avait pas dégoûté. En gros c'était un des seuls produits qu'elle prenait encore parce qu'elle l'utilisait vraiment beaucoup et qu'elle aimait beaucoup, donc voilà. Et donc j'avais écouté, je l'avais acheté et je l'ai beaucoup aimé. Après il est un peu à la fois clair et un peu à la fois orange pour moi. Moi je préfère quand c'est un peu plus marronné, encore une fois peut-être un peu plus froid aussi, et qui se voit quand même un peu plus par contre. Enfin voilà, c'était pas forcément la teinte qu'il me fallait. Donc, dans la collection Lost in Amalfi, donc ça c'est comme mon fond de teint, hein, c'est la même collection que mon fond de teint. J'ai repris un Baked Bronzer, mais en teinte cette fois-ci 02 qui est bronze mélange, et là c'est plus foncé. Donc on voit quand même la différence, hein, celui-ci est beaucoup plus clair et effectivement celui-là plus foncé. Donc je vais utiliser je pense le nouveau puisque bah, c'est un petit peu le but aussi de ma vidéo tout de même. Celui-ci je le connais déjà donc en soi voilà, pas trop de surprise. Je vais donc prendre ce bronzer avec le pinceau E4 de chez Morphe qui est un que j'aime beaucoup. Je vais en prélever un petit peu et je vais voir si j'arrive à me sculpter un peu ce teint assez fade pour l'instant, mais néanmoins très unifié et pas vilain du tout. C'est vachement plus pigmenté que la teinte 01, ce qui moi m'arrange, mais je vais y aller doucement quand même. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus contrasté lorsque je me regarde dans mon retour que lorsque je me regarde dans mon miroir. Bon ça se travaille bien, il est assez lumineux, hein, il n'est pas complètement mat, mais c'est pas non plus un bronzer qui est irisé ou pailleté, mais c'est quand même plus lumineux. Hop. Donc je vais contourer
l'ensemble de mon visage. Ce bronzer, je l'aime bien. Il est quand même chaud, puisque de toute façon c'est un bronzer, donc en soi c'est assez logique. Il se travaille bien, ils se font bien quand même à la peau, je trouve, et le rendu est joli. Là ça me réveille quand même déjà un peu plus au niveau du teint. Nous allons passer au blush. Alors pour le blush, pareil, j'ai plusieurs options. Encore une fois, j'ai donc cette palette avec la teinte de blush, hein. Donc c'est une teinte rosée, mais elle est super pailletée. Je sais pas si vous arriverez à déceler les paillettes d'ici. En tout cas, il y a beaucoup de paillettes dedans, alors je suis pas certaine de trop aimer. De la collection Magical Holiday, il y a une palette de blush et highlighter qui est comme ceci. Alors l'highlighter, je l'aime beaucoup. Le blush, j'ai l'impression qu'il va être très foncé. Et en dernier, j'avais également pris un blush mono comme ça. Encore une fois de la collection Lost in Amalfi. C'est donc un baked blush en teinte 01 First Sunrise. Et la teinte est comme ceci, et là je vous avoue que j'aime bien, donc je pense que c'est ce que je vais utiliser, et je pense en plus que c'est ce qui ira le mieux avec ce bronzer là, etc. Donc pareil, je vais le prélever au pinceau. C'est encore un de chez Morphe, cette fois-ci c'est le E48. Ouh, c'est poudreux, j'en ai fichu partout. J'aime bien me tartiner de blush, mais il est pas très pigmenté celui-ci. Bon, si. Il y a quand même une différence avec l'autre côté, j'exagère un petit peu, mais c'est parce que moi je suis l'habitude de me tartiner avec une teinte qui est peut-être très différente du bronzer. Et là je pense qu'en fait ce qui se passe c'est que la teinte se rapproche beaucoup du bronzer. Donc c'est ce qui me perturbe, mais si, il y avait quand même une différence. Je testerai du coup avec un contour plus froid, comme ce que je peux faire d'habitude, pour voir. Mais vous voyez, voilà, je m'en tartine, hein. J'en reprends beaucoup sur le pinceau, j'en mets beaucoup, je l'étends beaucoup. Bon ça après c'est moi hein, qui aime ça. Je vais tout fondre hein, bien sûr, donc je reprends mon gros pinceau avec lequel j'avais poudré mon teint. Et puis là je vais rebalayer un peu partout. Après j'aime bien quand même que ce soit marqué, donc je vais pas trop le fondre non plus. Donc ce pinceau, je vous en ai pas parlé, j'ai oublié. C'est le pinceau poudre de chez Sephora. C'était un rose comme ça. J'avais eu un kit de 5 pinceaux je crois au moins. Et celui pour l'anti-cerne c'était celui-ci, enfin pour poudrer l'anti-cerne. Et donc c'est le pinceau anti-cerne concealer. Je les avais eu en solde et je les aime beaucoup, enfin ils font très bien leur travail. Donc on va passer maintenant à l'highlighter. Donc pour l'highlighter je vous ai dit, soit encore une fois j'ai ce qu'il y a dans cette grosse palette, mais qui finalement, en fait je l'ai acheté, mais voilà, elle m'attire pas. Quand je la prends, en fait je trouve des meilleures teintes un peu partout. Mais je vais prendre cet highlighter là, donc celui de la petite palette Magical Holiday, et c'est la teinte 02 Stardust. Je prends mon pinceau, le highlighter brush de chez Nabla. Oh, il est lumineux, très lumineux. Il n'est pas hyper intense, enfin pas pailleté ou autre si vous voulez, il dépose pas de la couleur genre très claire ou un truc comme ça. Mais le reflet je l'aime bien. J'ai terminé tout ce que je voulais faire au niveau du teint, donc on va pouvoir passer aux yeux avec cette petite palette. Alors déjà que je vous explique. Il y a plusieurs palettes de fard à paupières qui sont disponibles sur le site Kiko. Mais alors elles ne me tentent pas du tout pour être complètement honnête. Il y a des colorés pourtant, mais soit c'est du coloré mat et j'ai peur du manque de pigmentation, soit c'est une palette que de colorés irisés qu'on peut pas utiliser seul. Enfin, voilà, honnêtement, les palettes de fard à paupières Kiko ne me tentent pas du tout. Donc j'en ai quand même pris une, bien évidemment, pour tester et faire un maquillage complet. Mais c'était un peu par dépit, donc vous verrez, c'est une palette qui est assez simple. C'est la Glamour Multifinish Eyeshadow Palette en teinte 01. Honnêtement, c'est pas une palette qui me transcende. Après, je la trouve très jolie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une palette de nude comme ça. Donc il y a 9 fards à l'intérieur. C'est très joli hein, pour une palette de nude, voilà, elle est sympathique, il y a plusieurs finis. On a du mat, on a du irisé et on a de l'espèce de marbré un peu irisé aussi. On a quasiment du pailleté dedans. Enfin voilà, non, il y a pas mal de teintes. Bon, on peut faire quelque chose d'assez simple pour tous les jours. Voilà, ce sera pas un maquillage incroyable des yeux, mais je vais quand même essayer de vous faire un truc un peu joli et qui change. Alors je vais commencer avec la teinte la plus foncée et un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais prendre le marron le plus foncé, non, le moyen plus foncé. Attendez, je vais vous montrer. Donc le plus foncé c'est celui-ci. Moi je vais prendre celui-ci, celui juste en dessous. Et je vais donc appliquer ce fard. Oh bah ça va. Alors, entendons-nous. Là, au niveau de la qualité des fards, je vais juger bien sûr ce que je vais faire, hein, ce que je vais appliquer. Mais on est sur des fards marronnés, chauds, en bref, tout ce qui est le plus simple à produire. Donc ce serait malheureux que ce soit une catastrophe. Hein. Normalement, on devrait avoir quelque chose de correct, voire de très bien. Bon écoutez, ça se travaille bien, hein. Voilà, il s'estompe bien, il va là où je veux, il fait ce que je veux, le fard. Bon voilà, ça se passe bien. Hein. Pour une palette, soit pour une personne qui débute, ou qui veut quelque chose peut-être de très compact aussi. Si vous vous déplacez beaucoup, etc., ça peut être une bonne alternative
à un prix qui reste quand même tout à fait correct bien sûr. Je vais passer au fard le plus foncé de la palette, que je vais prendre avec un plus petit pinceau. Alors il a pas de référence, mais c'est un de chez Morphe de la collection de Noël 2021 je crois. Je vais prendre le fard le plus foncé et je vais intensifier le coin externe. Et je vais remonter très légèrement comme ceci. Donc là je pars vraiment sur quelque chose que je fais absolument tout le temps pour ainsi dire. C'est vraiment mon maquillage type quand je vais travailler ou que je sors. Hein. Ça peut être très chargé pour certains bien sûr, je l'entends très très bien. Pour moi c'est très très simple puisque ce sont des teintes quand même naturelles. Ça vous pouvez le faire avec n'importe quelle palette, je veux dire avec la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills vous pouvez le faire, avec la Ultimate Queen de chez NYX vous pouvez le faire, avec des palettes essence vous pouvez le faire aussi, je l'ai fait sur mes réseaux déjà, enfin voilà, hein, vraiment c'est un maquillage typique, il vous suffit d'avoir une palette convenable de fard à paupières nude neutre. Il n'y a rien de fou mais au moins voilà je me trompe pas, c'est une valeur sûre, le maquillage normalement ne devrait pas être moche à la fin, j'espère. Ça se fond bien, ça se travaille en superposition, ça c'est pas mal. Après bon, superposer un marron moyen et un marron foncé, entendons-nous, il y a plus risqué encore une fois, mais ça s'est bien travaillé, ça n'a pas fait de trou. Une fois que c'est à peu près symétrique, je vais prendre le doré qui est là, que poser ici, ça devrait pas être moche normalement. J'y vais doucement, j'essaye de bien le déposer et de pas trop frotter d'emblée parce que sinon je vais me retrouver avec des chutes de paillettes qui collent et ce sera pas très facile à retirer de mon teint. Alors j'ai pas encore fixé mon fond de teint hein, bien sûr, enfin tout ce que j'ai fait comme travail du teint d'ailleurs, pas que le fond de teint. Mais même pas fixé, très honnêtement, moi j'ai toujours du mal à retirer mes chutes. Alors je sais que c'est plus du tout tendance ce genre de maquillage, mais moi c'est ce que j'aime faire, vraiment. Je trouve ça joli en fait, mais je sais que c'est saut 2016. Mais écoutez, moi j'aime bien, donc je continue à le faire régulièrement. Après j'alterne, hein, je peux faire des halos aussi, je fais des smokies, enfin voilà, j'essaye quand même de ne pas me cantonner qu'à un type de maquillage, qu'à une technique en tout cas. Mais là, voilà, j'avais envie de faire ça. Là, je reprends le fard, n'importe quoi. Je reprends le pinceau, pardon, du premier fard que j'avais appliqué, donc le marron moyen, et je vais juste un peu fondre pour que ça fasse pas de barre. Je vais appliquer maintenant une teinte claire en coin interne pour terminer le travail des fards. Alors, c'est un Morphe qui est d'une collection Pride, il me semble, et c'est le M326, je crois, mais c'est un tout petit pinceau comme ça. Je vais prendre la teinte qui est en dessous du doré, donc celle-ci. Bon, c'est très doré encore une fois, mais ça va le faire, je pense. Et je pense que là, j'ai terminé avec mon travail de fard à paupières, je vais m'arrêter là. On va passer tout de suite au crayon pour les yeux. J'ai une multitude de crayons pour les yeux de chez Kiko. Alors ça, bien sûr, je n'ai pas tout acheté pour cette vidéo, hein. Il y en a que j'ai depuis des années et des années, pour ne pas dire une dizaine d'années, je pense. Je sais que c'est pas bien puisque normalement on doit les conserver que 2 ans. Moi c'est pas le cas, je les garde beaucoup plus, très honnêtement. Alors ne faites pas ça, c'est pas parce que moi je le fais que je prône le fait de le faire, pas du tout. C'est pas bien. Peut y avoir des bactéries, les yeux c'est hyper sensible, etc. Tout ça bien sûr je le sais. Après en fait moi je me fie beaucoup à mon nez. Comme je vous disais en tout début de vidéo, j'ai un nez super développé. Par chance, le Covid me l'a altéré lorsque je suis tombée malade, bien évidemment, mais mon nez est revenu. Donc j'ai toujours fait confiance à mon instinct et à mon nez, en fait, que ce soit pour ce que je mange, les odeurs diverses, style gaz, les odeurs dangereuses, voilà, feu, etc. Et pour les produits de maquillage, c'est pareil, du coup. Donc je me fie vraiment à ça. Si je sens que l'odeur est bizarre ou que bien sûr je vois que la texture et ou la couleur ont changé, je ne les utilise pas, bien évidemment, je ne suis pas folle ni inconsciente. J'utilise uniquement quand tout est nickel, quoi. Vraiment, je fais des tests avant sur ma main et tout, enfin voilà, faut quand même faire attention. Mais en tout cas, bref, revenons à nos moutons. J'ai donc énormément de ces crayons pour les yeux. Alors, en fait, j'ai 2 gammes, je crois. Donc j'ai d'un côté le Intense Color Long Lasting Eyeliner qui est comme ceci. Donc double embout avec une espèce de petit... applicateur en mousse pour estomper. Tous les autres, ce sont des Lasting Precision Automatic Eyeliner. Et ceux-là sont juste géniaux. Alors ils coûtent très peu cher, très souvent ils sont en promo, certaines couleurs, pas d'autres, donc pareil, faut y retourner par plusieurs fois, etc. Mais ils sont géniaux. Petit prix, hyper grande qualité, ils tiennent bien, il y a de belles couleurs, vous voyez, parce que là, bon, j'ai pris le bleu parce que c'est celui que je vais utiliser, voilà, je vous spoil. Le bleu est génial, par exemple, je l'aime beaucoup, mais il y a du rose aussi, on a un marron froid et un marron plus chaud. Et ce que j'aime bien, c'est que les capuchons sont de la couleur du crayon, donc du coup, quand vous les rangez,
Vous voyez tout de suite les couleurs que vous avez et ce que vous voulez utiliser ou non en fonction du maquillage que vous voulez faire. Ça c'est un gain de temps, c'est super pratique. On peut bien sûr créer un trait de liner avec, si vous aimez le format crayon pour faire ça, moi j'aime pas trop. Mais moi je les utilise en muqueuse tout ceci et ils sont géniaux. Autant pour la muqueuse supérieure que la muqueuse inférieure. Et vraiment, enfin je les adore. Vraiment je compte sur vous. Si cette vidéo vous donne envie d'acheter chez Kiko, une des premières choses, si ce n'est la première chose que je vous recommande d'acheter, ce sont ces crayons pour les yeux. On n'a pas forcément le budget ou la possibilité de commander pour se procurer des Linda Alberg ou des Colourpop qui sont sinon mes préférés. Vraiment l'alternative Kiko elle est géniale. Donc ce qui va nous intéresser présentement, tout d'abord c'est un crayon noir. Donc je vais prendre celui-ci qui est la teinte 16. Donc c'est un lasting précision dont je viens de vous parler, que j'applique uniquement en muqueuse supérieure. Donc comme ceci. Ça c'est pour noircir déjà la base des cils, pour que l'effet soit plus impactant par la suite parce que vous appliquerez du mascara. Mais également pour ne pas créer de petites barres du coup de couleur peau. C'est important de le faire. C'est pas agréable au début, quand j'ai commencé à me maquiller, je savais qu'il fallait le faire, mais honnêtement c'était très désagréable pour moi de le faire. Ça fait pleurer, ça picote, voilà, on va pas se mentir. Je vous rassure, une fois qu'on est habitué, ça passe tout seul. Vous voyez, là je parle en même temps, je le fais hyper éloigné de mon miroir, j'ai pas peur de me le mettre dans l'œil parce que maintenant je connais la forme de mon œil. Voilà, il n'y a pas de problème. Et vraiment l'effet n'en est que plus beau, donc je vous recommande vivement. Donc je fais ça, ensuite je vais attendre que ça sèche un petit peu et que ça éventuellement que ça transfère au niveau du ras de cils inférieur. Je viendrai ensuite le nettoyer du coup avec du coton-tige ou quoi avant de passer à la teinte que je veux mettre en bas puisque je ne veux pas mettre la même teinte. Bien sûr si vous mettez la même teinte en haut et en bas vous n'avez pas besoin d'attendre, c'est fabuleux et vous n'aurez pas de risque que ça déteigne et que ça fasse des couleurs un peu saugrenues. Pendant ce temps, je vais utiliser le Super Color Eyeliner dans cette magnifique teinte bleue. Je vais faire ça hors caméra puisque filmer je n'y arrive pas, ça me stresse, ça me prend du temps, la forme n'est jamais comme je le veux. Pas filmer, je serai moins stressée, donc je vais le faire hors caméra. Je vous retrouve tout de suite après pour que nous passions à la muqueuse inférieure, au mascara, etc. Je suis de retour avec mon trait de liner. Je l'ai fait bleu électrique, bien évidemment. Si vous êtes plus frileux que moi en matière de maquillage coloré pour sortir et tout, le liner bleu comme ça électrique, c'est pas forcément ce qui vous ira le mieux et ce que vous préférerez faire. Bien sûr, vous pouvez faire du liner marron, du liner noir, ou tout simplement ne pas mettre de liner. Ce maquillage, je le porte très bien aussi sans mettre du tout de liner, donc vraiment c'est optionnel. J'aime beaucoup le bleu, je trouve que ça contraste très bien avec le doré et le marronné. C'est une question de goût, c'est parce que je suis brune. Voilà, on peut faire du vert aussi, on peut faire plein de choses, on peut vraiment s'amuser. Je suis vraiment contente de ce eyeliner. Pour ne rien vous cacher, je me suis un peu foirée de ce côté-là, comme très souvent. C'était pas du tout symétrique, le trait était beau en fait, mais les deux traits étaient très différents. Donc j'ai laissé sécher, j'ai essayé de corriger, et en corrigeant, j'ai juste pris mon goupillon à sourcils, et en fait, j'ai pu gratter, et ça s'est retiré directement sans faire de trou ni rien dans mes fards. Donc je ne sais pas si c'est parce que ce eyeliner est très vieux, ça, encore une fois, ça fait des années que je l'ai, et donc il a séché et que peut-être la qualité est moins bonne mais finalement moi ça m'a arrangé, ou s'il est toujours comme ça, mais en tout cas ça a été très simple de le corriger, donc vraiment je suis super contente. Maintenant que mon crayon noir en muqueuse supérieure de tout à l'heure a séché, on va passer à l'application du crayon bleu qui est donc le 07 des Lasting Précision. Maintenant que j'ai terminé avec mes yeux, il ne me manque plus qu'une seule chose, c'est le mascara, mais avant cela je vais me mettre du spray fixateur partout. Je le fais avant le mascara, je vous le redis, je sais que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais moi c'est la seule que j'ai trouvée parce qu'en fait, si j'applique mon mascara avant de fixer mon maquillage, j'ai tendance à avoir des chutes de mascara ici. J'ai donc pris le Face Makeup Fixer que je vais tester aujourd'hui. Alors pareil, je ne l'ai jamais utilisé donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais j'avais vu beaucoup d'avis positifs il y a plusieurs années. J'ai des amis qui me l'avaient recommandé, etc. Donc on va tester, sachant que moi j'aime les sprays qui fixent énormément, qui vraiment plaquent un peu la figure, mais voilà, parce que ce sont ceux qui fonctionnent le plus sur la durée, bien sûr. Après au niveau de la puissance d'expulsion, on va dire tout ça, que ce soit brume ou vrai spray, etc., je m'en fiche un peu, pour ne rien vous cacher, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Et au niveau des odeurs, comme je vous disais encore une fois avec ce fameux nez que j'ai, j'aime bien les odeurs fruitées, machin, tout ça, ça me gêne pas. Je veux juste pas des odeurs de médicaments ou ce genre de choses. Je déteste l'odeur, c'est épouvantable. Alors j'aime pas du tout, c'est horrible. Ah, l'odeur elle est affreuse. Ça sent le gaz mélangé à ça fait un truc toxique. J'aime pas du tout. Ah,
horrible. Après ce que j'aime bien par contre c'est qu'il ne mouille pas le teint. Vous savez, il rend pas le teint tout luisant, tout trempé. Mais je vais être obligée d'en remettre pour être sûre. Mais alors cette odeur, c'est épouvantable. Je déteste. Ouais, ça fait un mélange de gaz, de fumée, de médecin, enfin toutes les odeurs horribles. Alors vraiment, affreux. Ça m'en donne la nausée. Je déteste cette odeur et j'ai pas l'impression du tout qu'il spraye en fait. Enfin, mon visage est complètement sec. Je sais pas du tout si ça a fonctionné, mais pourtant on a bien vu que ça a craché des choses. Mais je sais pas. Là, le spray, horrible. L'odeur épouvantable. Je peux pas du tout. Je m'en resservirai pas, c'est certain. Il va partir directement à la poubelle, je pense. Bref, on va passer sur autre chose, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Niveau mascara, j'en avais des tonnes de chez Kiko. J'ai testé à peu près au moins 60% de tous les mascaras qu'ils ont sortis parce que j'en achète beaucoup, puis j'en passais à ma maman aussi, enfin voilà. Mais là, j'ai fouillé dans mes placards. J'étais certaine d'en avoir plein, donc j'en ai pas recommandé lors de mes 2 dernières commandes. Et je me suis rendu compte qu'il ne m'en restait plus qu'un. Donc nous allons tester celui-ci, qui est le Maximode, volume et définition mascara. Voilà, il est comme ceci. Mais ils en sortent plein en édition limitée également et tout, mais vraiment je pense en avoir des tonnes encore dans ma réserve de mascara parce que j'ai une grosse réserve de mascara et en fait pas du tout. Je ne sais pas du tout la forme de la brosse. Oh, je vais encore être déçue. Non, je sais pas, mais c'est une toute petite brosse comme ça à micro picot en silicone. C'est pas du tout ce que j'aime de base. Puis alors la petite brosse comme ça. Alors elle attrape bien les cils. Pour une petite brosse, en fait, elle est très très bien. Là, je l'applique en même temps que je vous parle, donc voilà. Donc non, je pense qu'il est très bien, mais c'est juste que j'aime pas cette petite brosse. Par contre, si vous avez très peu de cils, des cils très petits, ça peut être très bien, par exemple. Ou, et on va le voir juste après, ça peut être très très bien pour les cils du bas. Moi, je travaille énormément mon mascara. Vous voyez, encore une fois, je prends mon temps. Hein. C'est comme le fond de teint, je crois que c'est ce qui me prend le plus de temps. On voit quand même bien la différence de l'œil sans mascara et de l'œil avec mascara. Il n'y a pas photo. Alors oui, vous verrez, ici il a un énorme trou. C'est mon œil qui pleure et il pleure tout seul d'un seul coup, bien évidemment. Et très souvent quand je fais des maquillages. C'est pas une allergie particulière à un produit ou autre, hein, je pense. C'est... je ne sais pas, c'est une réaction. J'ai essayé plein de contours des yeux différents et tout, mais ça revient toujours. C'est par période, hein, donc je m'inquiète pas trop. Ça va partir comme c'est venu. Mais souvent ça me fait des trous, voilà, donc je suis désolée. Mais non, ce mascara, vraiment, par contre, je retire ce que j'ai dit, j'aime beaucoup. Je vais faire mes cils du bas du même œil tout de suite pour qu'on puisse bien se rendre compte. Alors, petite brosse, oui, mais je suis quand même en train de m'en mettre partout. Je vous montrerai, j'ai fait plein de petites taches. Mais ça, c'est peut-être moi hein, qui me suis mal dépatouillée, hein. On va pas accuser le mascara. Puis alors là, vu que je parle, j'en fais encore plus. C'est épouvantable. Bon bah j'espère que ça pourra se retirer après. Je vais vous montrer... Non, je vais faire le deuxième œil. Je vais attendre que ça sèche. Je vais retirer ces horreurs là. Et je vous montrerai le résultat de plus près. Alors, me revoilà. J'ai retiré les petites cochonneries que j'avais fait au niveau du mascara. Je sais pas ce que vous en penserez, mais honnêtement, moi je le trouve vraiment pas mal. J'ai pu bien travailler mes cils avec. Je ne vois que ce trou horrible. Vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas le corriger une fois. J'aime beaucoup ce mascara en fait. Je retire ce que j'ai dit. La brosse, certes, je ne l'aime pas. J'aime pas trop les petites brosses comme ça parce que c'est pas adapté à mes cils à moi tout simplement. Mais comme je vous disais, hein, pour les cils du bas et ou pour les personnes qui ont des cils soit très court ou très peu, etc. Ça peut vraiment être bien. Après, ça m'a donné et de la longueur et du volume. Honnêtement, il a rien à envier à d'autres mascaras qui sont bien plus chers. Donc non, vraiment, il est très très bien. Je retire ce que j'ai dit. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la brosse que j'aime pas. Mais non, c'est très bien. Honnêtement, c'est très très correct. Sur ce, nous allons passer à la dernière partie du maquillage, c'est-à-dire le maquillage des lèvres. Donc pour ça, j'ai énormément de choses. Voilà, je vais essayer de vous montrer rapidement ce que j'ai. Mais voilà. Donc j'ai des crayons pour les lèvres. De plusieurs teintes, tout dépendra bien évidemment de ce que je vais choisir. J'en ai 3 de la gamme Everlasting Color Precision Lip Liner qui sont ceux-ci, qui ressemblent beaucoup à ceux pour les yeux du coup. J'ai 2 3D Hydra Gloss qui sont ces deux-là, donc j'ai un rouge qui est la teinte 15, celui du haut, et le 20 qui est plutôt un nude assez soutenu avec des toutes petites
paillettes dorées dedans. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, il est très très beau. Je sais pas si je fais une bouche rouge, une bouche nude. Peut-être pas de rouge parce que j'ai du bleu sur les yeux, ça va peut-être pas être terrible. Je sais pas. Bref, je vais réfléchir pendant que je vous montre toute ma collection du coup. J'ai un métal liquide lip color en teinte 12. Celui-ci je le garde, pareil, il y a des années, mais c'est parce que c'est un gris métallisé. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des rouges à lèvres gris, donc bien sûr je ne m'en sépare pas, notamment pour Halloween, ça peut toujours me servir, donc c'est pour ça que je le garde précieusement. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, ce sont ces 4 rouges à lèvres là. Alors vous me direz, comme ça on ne voit rien, on ne sait pas, ok très bien. Ils sont issus de la collection A Holiday Fable, encore une fois, donc c'est la collection de Noël de 2021. Et ce sont ceux qui ont fait littéralement le buzz sur les réseaux sociaux, TikTok, sur Instagram, sur Twitter, enfin absolument partout. Ils sont pailletés. Donc j'ai pas pu résister, j'ai pris les 4 teintes que je vais vous montrer tout de suite. Je ne m'en suis pas du tout servie, je les ai achetés eux, je sais plus si je les ai achetés en décembre ou là. Mais enfin en tout cas bon ça fait quand même au moins un mois, si ce n'est 4 que je les ai. J'ai trop envie de les tester donc je pense avec une quasi-certitude que je vais utiliser ceci. Alors je vous les montre, ils sont comme ça, ils sont vraiment incroyables, enfin je les trouve magnifiques. Les teintes, bah c'est trop nul parce que c'est 01, 02, 03, 04, je l'ai mis dans l'ordre. Hein. Donc le 01 c'est celui-ci, 02, 03 et 04 hein, dans l'ordre. Donc du plus clair au plus foncé, ils sont magnifiques. Enfin vraiment je les trouve très beaux. Après sur les lèvres j'ai très peur d'être déçue parce que ce genre de rouge à lèvres c'est très beau à voir bien sûr, hein, ça fait objet de collection, tout ce qu'on veut, c'est très joli, ça fait des superbes vidéos TikTok et autres. Mais sur les lèvres, j'ai toujours un peu peur d'être déçue. Donc écoutez, on va tester. Soyons fous, on va directement tester la teinte la plus foncée. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on hésite. Mais ça me donne trop envie parce que en fait c'est une sorte de violet avec des paillettes bleutées dedans. Et vu que j'ai du liner bleu, voilà, j'ai trop envie d'être raccord. J'ai même pas de contour des lèvres en plus à vous proposer parce que le seul vraiment que j'aime bien c'est un nude foncé comme ça. Donc ça n'ira pas du tout. Donc on va faire une totale impro, je sais absolument pas ce que ça va donner, mais écoutez on va essayer ensemble. Oh. Alors j'aime beaucoup, c'est très joli, mais on voit pas du tout les paillettes bleues et je suis pas sûre que ça ira avec le maquillage que j'ai fait. Écoutez, je vais quand même l'appliquer complètement, on va voir après. L'application est assez approximative, je suis désolée, mais alors les rouges à lèvres raisins comme ça j'ai plus tout l'habitude. C'est très joli, mais où sont les paillettes bleues ? Je les cherche encore. Du coup, je sais pas trop ce que j'en pense. Mais je crois que c'est pas vilain. Je crois que j'aime bien quand même. Mais ouais, les paillettes bleues qui sont sur le raisin, en fait, elles se voient pas. C'est un rouge à lèvres qui n'est pas pailleté. C'est un rouge à lèvres qui est métallique. Il a de très beaux reflets. C'est très joli. La couleur est assez vive. Honnêtement, ça va au niveau de l'application. Pour une teinte foncée comme ça, les teintes foncées, c'est pas toujours très opaque ou homogène quand on l'applique. Je trouve ça pas mal, moi, là, pour le coup. Mais il n'y a pas du tout ces reflets bleus que j'avais vus sur le raisin. Voilà, donc pour ça je suis un peu déçue, mais sinon j'aime bien. Je suis pas habituée à me voir avec une bouche foncée, moi j'aime beaucoup les bouches nude puisque je mets beaucoup de couleurs sur mes yeux généralement plutôt, et que j'ai déjà le teint assez contrasté et tout. Là ça fait un peu foncé à mon goût, mais je pense que c'est pas si mal tout de même, donc on va rester comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour mon avis concernant les produits, bien sûr, je vous les ai donnés au fur et à mesure, mais on va résumer rapidement. J'aime beaucoup le rendu du teint dans l'ensemble. Je suis assez satisfaite de tout. Je trouve que la couleur, au final, voilà, ça jure plus du tout. Vous vous rappelez, en début de vidéo, c'était très très clair le fond de teint. Là, voilà, ça a vécu. Je sais que sur moi, les fonds de teint s'oxydent, donc je me tartine beaucoup avec des teintes assez claires pour que, bah, au fur et à mesure de la journée ça puisse s'accorder avec ma vraie couleur quoi disons. Donc non, j'aime beaucoup le rendu. Exception faite d'un truc mais qui m'arrive absolument tout le temps, c'est à mon bourrelet de menton là, ici. J'ai le menton qui se replie en fait et du coup ça me fait toujours une espèce de petite ride et ça rentre dedans, enfin forcément comme dans tous les plis du visage. Mais au-delà de ça, non, je suis hyper contente. Je trouve que les teintes sont vraiment jolies et tout, je suis contente de mes choix etc. Donc vraiment pour le teint, grosse réussite. Les yeux, bah la palette, écoutez voilà, c'est très convenable hein, ce que j'ai fait avec. Après bien sûr je ferai pas des folies puisque c'est une palette de neutre etc. Mais bon, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de tester, elle est vraiment pas mauvaise du tout, hein, très loin de là. Mascara, bonne découverte malgré la petite brosse, mais voilà, j'en ai déjà assez parlé. Crayon pour les yeux, ben, je l'adore, ça fait très longtemps que j'utilise. Le liner, je suis vraiment contente. Après, il est pas hyper intense, donc il faut pas hésiter à revenir dessus après. Éventuellement, une fois que ça a séché, se refaire une petite couche ou quoi, si vous voulez une couleur vraiment intense, parce que ça va avoir tendance, pardon, à très vite prendre la teinte des fards que vous avez appliqués en dessous. Voilà, donc ça pareil, il faut le savoir.
Les sourcils, j'ai tenu bon, j'ai réussi à garder cette affreuse teinte de sourcils qui me choque beaucoup moins maintenant que je suis maquillée complètement. Honnêtement, je m'en resservirai pas beaucoup, je pense, parce que j'aime pas trop. Ça reste quand même trop chaud pour moi, comme je vous disais. Et pour terminer, la bouche, je vous ai déjà tout dit. Voilà, les paillettes sont très belles, mais elles ne sont apparentes que sur le raisin et pas du tout sur ce qu'on se dépose sur les lèvres. Autrement, la couleur est belle et tout, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou non, ce que vous pensez de la luminosité. Là, encore une fois, je suis toujours en lumière naturelle, j'ai rien changé depuis que j'ai commencé à tourner, puisque le temps est resté assez similaire. Dites-moi voilà, si vous aimez avec une lumière naturelle, ce que vous en pensez, si vous voyez mieux, moins bien les teintes que j'utilise, etc. Je prendrai bien sûr vos avis en compte pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, si vous voulez être averti de la mise en ligne des prochaines vidéos. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur Instagram, puisque c'est là-bas que je suis la plus active. C'est tout comme ici, Oriane Christie, tout attaché. Je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous avez aimé, pas aimé. Si vous connaissez la marque Kiko, si vous l'utilisez, ce que vous aimez comme produit, ce que vous aimez pas et tout. Éventuellement d'autres recommandations à me faire si jamais il y a des produits que j'ai pas utilisés dans cette vidéo mais que vous aimez ou dont vous aimeriez avoir un avis. Je pense que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère.